Shri Bhagavanu Vacham Partam Neveham Namutram Vinashatasya Vidyate Naikaryanam Kriktachim Durgatim Tatam Gachati. Le Seigneur dit: Ô fils de Pritha, un tel yogi qui ne connaît pas le succès n'est jamais perdu ni dans ce monde, ni dans le suivant. Car, mon cher ami, une personne engagée dans des actes de bon augure n'atteint jamais une destination favorable. Commentaire. D'une façon générale, les êtres humains sont divisés en deux groupes. Ceux qui suivent les commandements du Seigneur et ceux qui ne les suivent pas. Les Védas expliquent que l'animal a 4 impératifs: se reproduire, manger, dormir et se défendre. L'être humain est doté d'une faculté supérieure. C'est la conscience, la foi en Dieu. Pour cela, il peut quitter cette conscience inférieure en suivant les instructions du Seigneur et atteindre la réalisation de sa nature spirituelle. Or, si l'être humain utilise mal son libre arbitre et préfère rejeter sa capacité d'être de nouveau relié à Krishna, il devra vivre comme l'animal, privé de conscience spirituelle, et simplement vivre pour se reproduire, manger, se défendre et dormir. Il sera en quelque sorte un animal sophistiqué. Les êtres humains qui suivent les commandements du Seigneur peuvent être divisés en 3 catégories. Ceux qui suivent la voie de l'action, les karmis; ceux qui suivent la voie de la connaissance, les gyanis; et ceux qui suivent la voie de la bhakti, les bhaktas. Les karmis ont 2 divisions, les sakama karmis et nishkama karmis. Les sakama karmis cherchent, par l'adoration du Seigneur et par leur austérité, leur bonheur insignifiant et temporaire de ce monde, comme la richesse, une bonne épouse, de bons enfants, une position et l'atteinte du paradis. Ce qui est de bon augure leur est inconnu. Ils n'ont pas de connaissance sur le besoin réel de l'âme éternelle, qui est de devenir libre de toute chose mondaine et d'atteindre la félicité éternelle. Ils sont complètement intéressés par le plaisir des sens. Or, les hommes de sagesse considèrent tout processus qui ne mène pas à la félicité éternelle comme futile. Ces voies ne permettent pas de cultiver des fruits qui mènent à la libération de ce monde. Nous pouvons comprendre par conséquent que ce verset ne traite pas de ces personnes qui désirent atteindre, par l'adoration de Dieu, des fruits matériels temporaires. La voie de l'action, quand elle est combinée avec ce but d'atteindre la félicité éternelle, est appelée karma yoga. Les nishkarma karmis suivent cette voie, et ce sont d'eux que traite ce verset. Cette pratique permet de purifier le mental, puis d'atteindre la connaissance spirituelle et devenir un gyani. On peut alors s'engager dans la méditation, puis atteindre le service de dévotion et devenir un bhakta. À ce stade de conscience, une personne peut réaliser son lien éternel avec le Seigneur. Celui qui suit ce chemin ne connaît la ruine ni dans cette vie, ni dans la suivante. Om Aganati Milandasya Ganam Jalam Jalakaya Shakshulum Melitam Jinatas Meshigolave Nama. C'est intéressant parce qu'on pourrait croire que tout est au même niveau. Souvent, dans nos prédications, dans nos rencontres, on se retrouve face à des gens qui pensent simplement que tout est la même chose. Donc, peu importe la voie qu'on suit, de toute façon, ça mène au même résultat. Mais si on approche la voie de Dieu à travers vraiment des associés du Seigneur, les associés du Seigneur n'ont pas le même discours. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que le Seigneur réciproque avec le désir des êtres, et selon leur désir, le fruit, la réalisation est différente. Là, par exemple, Srila Bhaktivinoda Thakur, en Jivadharma, nous explique cette réalité. C'est de là que vient ce passage de cet honneur est porté, que au-delà des personnes qui agissent comme sans conscience de Dieu, le premier stade, c'est les karmis, ceux qui agissent selon les commandements du Seigneur suprême. Et donc, ce qu'on connaît le plus, c'est ceux qui adorent Dieu pour un résultat intéressé.
Qu'est-ce que veulent les gens? Être heureux, pouvoir être dans le royaume de Dieu et en profiter. C'est naturellement la plupart des religions secondaires qui expriment ce genre de philosophie et qui attirent les êtres qui ont beaucoup de désirs matériels par cette philosophie. C'est un plan du Seigneur suprême. Ce n'est pas des choses qui sont imaginées. Le Seigneur suprême donne cette voie pour attirer les gens qui ont trop de désirs matériels, comme la vie sexuelle, comme le fait d'être prendre une bonne naissance, être glorieux, etc., etc. Mais on trouve un défaut dans cette voie, c'est que les gens pensent ils sont ce corps. Ils sont hindous, ils sont chrétiens, ils sont musulmans. Pourquoi? Parce que leur relation avec Dieu, elle est en relation avec le corps matériel. Je suis une femme, je suis un homme, je suis riche, je suis pauvre. Et naturellement, cette relation est faussée quelque part. Pourquoi? Parce qu'avec le corps matériel, on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême. Avec l'intelligence matérielle, le mental matériel, les sens matériels, on ne peut pas avoir Dieu, on ne peut pas le servir. Donc le Seigneur, finalement, reste très éloigné, extrêmement éloigné, au point qu'on l'adore même à travers la peur. Et s'il n'y a pas la peur, les gens agissent mal. C'est pourquoi dans ce genre d'écriture, si tu ne fais pas ça, tu vas en enfer. Si tu vas ça, tu vas au paradis. Si tu ne fais pas ça, tu vas en enfer. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas le choix. Parce qu'il y a une conception corporelle. Pourquoi il y a une conception corporelle? Parce qu'il n'y a pas de raga. Il n'y a pas d'attirance spontanée de l'âme envers le Seigneur suprême, dans sa forme éternelle, avec ses attributs éternels, avec ses divertissements éternels. On n'a aucune conscience de qui est le Seigneur suprême. Zéro. On sait qu'il est tout puissant, qu'il crée. Mais on ne comprend pas sa demeure éternelle. Il n'y a aucun renseignement sur sa demeure éternelle. On comprend. On ne sait rien de sa nature et on ne sait rien de notre nature. On comprend simplement je suis ce corps. Et à travers cette conception-là, selon nos vies passées, on accepte une sorte de foi qui nous va. J'aime la vie sexuelle, donc là je peux en faire, là je peux pas en faire, ça ne m'intéresse pas. Là j'ai une conception du végétarisme, ah bah oui, là c'est plus ma voie. Moi, je suis athée, alors je serai plus comme ça. Là, dans cette voie-là, il n'y a pas de conception de Dieu. Vous comprenez? Donc, suivant les vies passées qu'on a, on accepte une conception. Parce qu'elle nous va. Ça, c'est l'action intéressée. L'action désintéressée, que nous parle Bhaktivinoda Thakur, est naturellement plus élevée. Parce que dû à des activités qui sont reliées à la dévotion, naturellement, on va comprendre ce défaut de penser qu'on est ce corps. Pourquoi? Parce que tant qu'on pense qu'on est ce corps, on ne peut pas avoir une compréhension claire du Seigneur suprême. Et en plus, les religieux qui pensent qu'ils sont ce corps, ils pensent qu'ils ont tous la vérité, juste eux, et ils sont en guerre contre les autres. Ils ne font que critiquer les autres. Alors bien sûr, c'est une supercherie en disant, ben nous, c'est au-delà de la religion. Si tu suis ça ou ça, de toute façon, peu importe ta religion, tu seras sauvé. Mais c'est juste de l'hypocrisie, parce qu'ils sont pas du tout des âmes réalisées. Ils sont simplement identifiés en tant que hindous, chrétiens, bouddhistes ou musulmans. Mais ce ne sont pas des âmes réalisées. Selon Bhaktivinoda Thakur, et ça qui est important, selon les trois gunas, les trois modes de l'énergie matérielle, l'ignorance, passion et vertu, l'être vivant prend naissance dans un endroit particulier. Et selon la conscience, il y a un langage particulier. Il y a une foi particulière. On donne un nom à Dieu. Et il y a une adoration particulière. Or, si le but, il est de comprendre ce lien éternel avec le Seigneur suprême, peu importe le nom qu'on donne au Seigneur suprême, peu importe la conception. Mais par contre, si le but n'est pas la pure forme du Seigneur suprême, alors ce n'est pas au même niveau. Ça veut dire que la conception de l'amour pur, de la pure forme du Seigneur suprême, de ses purs attributs, de ses purs divertissements, sont altérés par la fonction de l'énergie matérielle. Tout comme de l'eau
au contact du froid devient de la glace. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on va donner un concept illusoire sur le Seigneur suprême. Il est là que pour nous. Il va que nous sauver. Et il y a beaucoup de religions qui pensent ça. Si tu n'es pas hindou, chrétien ou musulman, tu n'es pas sauvé, tu vas en enfer. Mais la conception d'une personne qui comprend l'âme, c'est que le Seigneur aide tous les êtres vivants. Il n'a pas de préférence. Il est au-delà de la punition. Il est au-delà de la récompense matérielle. Simplement, il a une relation avec nous au niveau de la pure spiritualité. Sur le plan Satchit Ananda, Samvit Sadhini et Ladini. Sur la conception de l'éternité, de la connaissance et de la félicité pure. Donc, tant qu'on ne peut pas comprendre ce plan-là, on ne peut pas appeler ça la pure religion. C'est la religion altérée. C'est la religion secondaire. Ça veut dire on s'adresse au Seigneur suprême pour un fruit illusoire, temporaire, lié au monde matériel. Or, un Gyani, lui, il rejette ça. Il comprend que c'est quelque chose qui permet à des gens de progresser, mais que c'est inférieur, dans le sens que lui, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir comprendre la nature de l'âme. Or, le Nishkama Kama Yoga, il y a naturellement une conception plus claire du Seigneur suprême et un engagement dans son service de dévotion. Et par cet engagement-là, on peut purifier notre existence. Parce que qu'est-ce qui contamine notre existence? C'est l'action intéressée ou l'action impie. L'action intéressée, on reçoit des fruits positifs, pieux, qui vont nous permettre de nous élever dans la matière. Et l'action impie, c'est des résultats négatifs qui vont nous permettre, au contraire, d'involuer dans la matière. Mais si on regarde les deux, l'action pieuse et l'action impie, elles voilent l'être vivant, soit par un bonheur excessif, soit par une souffrance excessive. Mais elle ne permet pas de libérer l'être du mirage illusoire du bonheur matériel ou du vouloir de se libérer de la souffrance. C'est comme des mirages. Seule l'action désintéressée, ça veut dire le service de dévotion, offert au Seigneur suprême, permet de brûler tous les résultats de nos actes passés. Que ce soit des résultats négatifs ou positifs. Toutes les activités pieuses passées, toutes les activités pieuses impies passées. Et automatiquement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de se libérer graduellement, par cette activité, de l'influence des trois gunas, des trois modes de l'énergie matérielle. Ces trois modes fonctionnent pour des gens qui agissent indépendamment du Seigneur suprême, ou pour avoir des fruits intéressés. Ça veut dire lié à la conception matérielle de l'existence, corporelle de l'existence. Mais quand on comprend qu'on est une âme spirituelle et que notre vie doit être éternellement reliée au Seigneur à travers le service de dévotion, parce qu'on est manifesté pour ça, alors naturellement, on n'est plus sujet aux causes, aux réactions du monde matériel, ni à l'influence de l'énergie matérielle. Et donc, graduellement, ce Seigneur suprême fait en sorte que les influences de l'énergie matérielle arrête d'influencer l'âme spirituelle et elle peut devenir libérée dans ce corps même, dans le monde matériel. À partir de là, l'âme pure, naturellement, peut exprimer son désir au Seigneur suprême d'une manière pure. Elle peut commencer à voir le Seigneur suprême et avoir une méditation sur le Seigneur suprême. C'est ce qu'on appelle un Gyani. Mais il y a quand même une certaine encore conception de l'opulence du Seigneur suprême. C'est ce qu'on appelle un Gyani. Mais le Gyani a le cœur pur. Il a un détachement complet de la matière et un attachement au pied pareil de lotus du Seigneur suprême. C'est ce qu'on appelle le Chanta, Chantalas, la neutralité. Or, par la grâce de pur dévot et la grâce du Seigneur suprême, il peut progresser davantage et
il peut voir le Seigneur réciproquer avec lui avec plus de douceur et lui montrer naturellement son monde d'ouvrage, ou alors l'être de Gani donc devient complètement amoureux du Seigneur suprême et oublie toute l'opulence et entre dans la douceur du Seigneur suprême. C'est ce qu'on appelle un bhakta. Voilà un petit peu la progression qu'on pourrait expliquer, hein, d'après les livres de Bhaktivinoda Thakur, d'une façon simple, hein, avec quelques éléments. Bhaktivinoda Thakur, il pourrait écrire 400 pages. Moi, j'en ai écrit 2. Bon, c'est déjà ça. On retient 2 pages sur 400 pages. C'est déjà bien. Si on peut juste répéter, ça suffit. Hein. Notre but n'est pas de vouloir jouer au grand dévot. Notre but, il est simplement de comprendre qu'on reçoit quelque chose. On n'a rien inventé. On n'a pas de gain matériel à avoir dans le fait de répéter. On n'est pas des mounis. Un mouni, c'est quelqu'un qui veut créer sa propre philosophie pour être reconnu. Nous, on est simplement des personnes qui répétons les choses. Comment on pourrait se forger une position sur des choses qu'on répète? Ça, c'est le bas matérialiste qui fait ça. Ça veut dire que bien quelque chose ne lui appartienne pas, il se l'approprie. Et on devient enchaîné par la matière. De la même manière, si on prend les paroles de Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta, Bhaktivedanta, Bhaktiprabhupada Puri Maharaj, Sridhar Maharaj, etc., Vishvacharya Thakur, Srila Rupa Goswami, et si on se les approprie, sans citer leur nom, alors on devient un grand voleur. Et de la même manière, on peut, devenir enchaîné, même à travers un faux service de dévotion, finalement. Ça veut dire qu'on s'approprie les choses. Et c'est comme ça qu'on tombe. Les maîtres spirituels qui ont rencontré des problèmes, c'est parce qu'à un moment, ils pensaient que ça venait d'eux. Mais si on regarde bien, rien ne vient de nous. Parce qu'on ne fait que répéter. Donc, si quelqu'un vous glorifie quand vous faites une classe, oh Prabhu, par exemple, oh Sudam Prabhu, tu as fait une si belle classe. C'est vraiment, ça nous inspire comme tu fais tes classes. Si Sudam Prabhu, il dit, oh, c'est vrai, quand même, j'ai quand même une shakti spéciale, quand même, et un pouvoir spécial du Seigneur. C'est vrai que je donne des bonnes classes. Tout est gâché. Mais par contre, si on comprend qu'on ne fait que répéter, on dira à l'intérieur de nous, mais bon, je tolère parce que c'est normal que les gens ont de l'appréciation, mais au fond de moi-même, je sais que rien ne vient de moi. Donc je ne peux pas m'enorgueillir. De la même manière, moi souvent, il y a des personnes qui viennent me voir et me disent « Ouais, ce que tu as fait, c'est extraordinaire. » Mais en fait, j'ai toujours cette réalisation, comme j'ai rien fait. Parce que c'est le Seigneur qui fait tout. Alors ça me laisse toujours froid, ces choses quand on me parle. Ça ne me touche pas. Parce que c'est comme si on glorifiait une autre personne alors, en pensant que c'est moi, par exemple. Vous comprenez? Imaginez que dans la rue, quelqu'un vous prenne pour une personne glorieuse et vous dit ah bah c'est vous, vous êtes merveilleux, je vous vois tout le temps à la télé et vous n'êtes jamais passé à la télé. Vous leur dites écoutez, vous vous trompez. Ah non, non, c'est vous. Je sais, vous êtes très humble à la télé. Là, vous ne voulez pas, mais je sais que c'est vous. Et non, vous allez dire, bon, ok. Et ça ne vous touchera pas. Vous comprenez? Donc, on peut voir à quel niveau on est libéré du faux ego et qu'on voit le Seigneur suprême quand on se fait glorifier. Vous comprenez? Est-ce que ça nous touche ou véritablement, quand quelqu'un nous glorifie, on voit le Seigneur apparaître? Parce qu'on sait que c'est lui. Il apparaît comme une évidence. Et finalement, on pense, ce Seigneur est tellement merveilleux. Parce qu'à travers moi, les gens, en fait, le glorifient. Mais moi, j'ai rien fait. Vous comprenez? De cette manière, on ne peut pas être touché. On est protégé. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut avoir cette réalisation. Mais la plupart des dévots, si on les glorifie, ils sont heureux. Ou si on les attaque, ils sont malheureux. Donc l'attaque et la glorification, c'est au même niveau. Si un dévot, quand il est glorifié, il n'est pas touché, de la même manière, quand il est attaqué, il n'est pas touché. Parce que s'il il est touché quand il est attaqué, ça veut dire que quand il est glorifié, il est touché.
Et s'il dit, ah, moi, c'est pas moi, c'est Krishna qui a tout fait, c'est un grand tricheur. Parce que quand on l'attaque, il ne considère pas que c'est Krishna qui l'attaque. Vous comprenez? Il ne voit pas que tout est le Seigneur suprême. Donc c'est un grand tricheur. C'est comme ça qu'on voit les tricheurs. Non mais c'est intéressant. Vous comprenez, c'est logique. Parce que si vous voyez Krishna dans la glorification, vous voyez aussi Krishna dans le fait qu'on vous critique. Donc si ça ne vous touche pas, ça veut dire que ça ne vous touche pas aussi quand on vous glorifiera. Parce que vous verrez que c'est ce Seigneur qui est dans toutes les choses. C'est un moyen rapide pour voir si on progresse ou pas. Si on voit la miséricorde du Seigneur ou si on ne la voit pas. Hein, essayez, rappelez-vous de ça. Hein, hein. On pourrait faire des petites caméras cachées avec ça. Oh, Soudam, Soudam, t'es tellement merveilleux quand tu fais la classe. Oh non, non, c'est le Seigneur suprême. Et puis après, Soudam, waouh, t'es terrible, tu vois pas. Et puis caméra cachée. Et après, il va voir Janava Devi. T'as vu ce qu'il a dit sur moi? Ah ouais, quand même. Tu te rends compte tout ce que tu fais, c'est pas reconnu, t'as vu? Puis on fait des plans, toi. Vous comprenez? Donc c'est voilà. Hein. Et après, on ferait voir le petit film, tu vois, parce que c'est un truc monté. Ça, c'est pas la bonne caméra cachée quand même, parce que ça serait quelque chose de monté. Et après, on fait voilà, on visionne le film avec tous les démos. Donc, vous voyez, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Ah mince, grillé. Mais voilà quoi. On doit s'efforcer de véritablement travailler sur nous-mêmes. C'est un travail sur nous-mêmes. On doit comprendre que la glorification et le fait et la critique sont deux produits de la matière. Parce que quand on glorifie, souvent on glorifie à travers le corps. On glorifie le corps. Et quand on critique le corps. Vous comprenez? Simplement, les grandes âmes peuvent voir la réalité chez les êtres. Mais ils glorifient jamais ce monde, l'illusion, ou critiquent l'illusion matérielle. Car quand on glorifie l'illusion rentre en nous. Et quand on critique l'illusion rentre en nous. C'est pour ça que le Srimad Bhagavatam explique que la glorification et la critique, elles se trouvent finalement plus ou moins au même niveau. Alors bien sûr, si on glorifie des purs dévots, on progresse. Si on calomnie un pur dévot, on régresse. Hein. Mais en termes généraux, la critique et la glorification, elles se trouvent toujours pour les êtres ordinaires sur un plan matériel. On glorifie ce qu'on pense qui est bien et on critique ce qu'on pense qui est mauvais. Mais pour un autre, ça sera inversé et pour un autre, ça sera encore différent. Vous comprenez? C'est pourquoi on accepte quelque chose qui va nous faire progresser ou quelque chose qui va nous faire régresser à travers les Écritures. Car les Écritures pures, comme la Bhagavad Gita ou le Srimad Bhagavatam, sont au-delà de l'énergie matérielle, parce qu'elles sont énoncées directement par le Seigneur suprême. Elles sont au-delà de la critique, elles sont au-delà de la glorification. Elles établissent simplement une norme pour qu'on puisse se libérer. Or, pour se libérer, naturellement, quelque chose sera, comment je pourrais dire, analysé pour qu'on puisse comprendre comment bien agir. Et naturellement, pour bien agir, il y aura toujours une conception de ce qu'il faut rejeter et accepter. Mais ça, ce n'est pas une critique matérielle ou une glorification. C'est différent. Bien qu'on retrouve ce principe dans les Écritures, elles sont au-delà.
les Écritures. Ça nous est donné pour qu'on puisse progresser. C'est différent. C'est pour ça que la vie d'un dévot, et dans la voie du Sharanagati, il y a ces deux aspects. Accepter ce qui est favorable pour l'élévation spirituelle, pour progresser. Parce que l'élévation, ce n'est pas une conception Vaishnava, parce qu'on ne s'élève pas de nous-mêmes. C'est quand l'attitude est favorable que le Seigneur vient nous chercher. Et ce qu'on doit rejeter pour le plaisir du Seigneur suprême. Et pour ça, on a besoin des Écritures. On a besoin de comprendre. La connaissance est vitale. Plus la connaissance est pure, plus on peut comprendre notre nature éternelle et la nature du Seigneur suprême. Mais pourquoi une écriture aussi favorable va venir à l'être vivant? C'est dû à ses actes passés, parce que dû à ses actes passés, sa nature est enfin prête à accepter la réalité de l'âme et son lien éternel avec le Seigneur suprême. C'est pour ça que les Védas sont divisés en différentes branches, Karma Kanda, Jnana Kanda, Upasana Kanda, selon la qualification de l'être vivant. Et on retrouve ces tendances dans toutes les voies, sauf qu'elles s'expriment sous le nom de Coran, de Bible, etc., etc. Il n'y a simplement qu'une personne qui est vraiment grossièrement contaminée qui ne peut pas comprendre ça. On voit dans plein de reportages des religieux juste dire qu'ils ont la vérité. Et pourtant, ils sont conditionnés, ils pensent qu'ils sont une femme, qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont aucune réalisation du Seigneur suprême. Simplement, on leur a bardé de fanatisme, et ils répètent, simplement. Comme des chiens qui aboient. Waouh, 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 t'es dans le faux, tu vas en enfer, tu vas en enfer. Vous comprenez? Et ils pensent que c'est simplement l'argent qui fait qu'on est proche de Dieu. Mais en fait, l'argent est une illusion. Dans le dharma, le véritable dharma, on considère que justement, il faut se détacher de l'opulence matérielle, de l'illusion matérielle. Donc, les différentes voies parfois sont opposées. Parce que différents désirs apparaissent dans le cœur des êtres. Quand les gens sont dans l'action intéressée, ils vont simplement vers Dieu pour l'argent, pour être heureux, pour avoir leur pain, avoir des ventres bien remplies, avoir des enfants qui ont de l'argent pour aller à l'école. S'il n'y a pas ça, ils ne viennent pas. Parce qu'ils sont intéressés matériellement. Donc, le Seigneur réciproque. Mais ceux qui peuvent comprendre la nature de l'âme et la nature illusoire de l'argent, des liens familiaux, etc., etc., le Seigneur ne leur donnera pas ça, parce qu'ils ont une qualification supérieure. Donc, naturellement, ceux qui prennent naissance avec une qualification supérieure, le Seigneur réciproque avec eux d'une manière différente. Et une voie différente leur est proposée. Et c'est logique. Or, ceux qui sont dans l'action désintéressée, Nishkarma Karma Yoga, puisqu'ils agissent pour le Seigneur suprême, Vishwanath Chaitanya Thakur explique qu'ils n'obtiennent jamais une mauvaise destination. Pourquoi? Parce que dans le karma, dans la voie de l'action intéressée, on agit simplement envers Dieu pour être heureux. Dans la voie du Gyan, on agit pour être libéré du malheur. Mais dans la voie de la bhakti, on agit pour le plaisir du Seigneur suprême. Or, le Seigneur, il est personnellement touché dans cette voie, parce qu'on s'adresse à lui d'une manière personnelle. Et Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique, à cause de ça, même si quelqu'un abandonne la voie et fait des péchés, le Seigneur le replace dans la voie du service de dévotion et lui pardonne les activités pécheresses. Mais Vishwanath Chaitanya Thakur dit, pas dans la voie du karma et pas dans la voie du gyan. Si un karmi s'arrête dans cette vie et pêche, il doit prendre les résultats de ses activités pécheresses, et un gyani aussi. Parce qu'il y a différentes sortes de gyani. Bon, on ne va pas rentrer dans tout ça, c'est compliqué. Parce que là, on pourrait se dire, mais là, ça parle de gyani. Mais il y a différentes sortes de gyani.
Il y a le Gyani, mais qui est dirigé vers les dévotions pour le Seigneur suprême, vers l'opulence du Seigneur suprême. Mais là, il y a le Gyani aussi, qui est véritablement dans le Shanta. Et Shanta, c'est plus l'impersonnalisme. Ça veut dire qu'il n'a pas de conception personnelle du Seigneur suprême. Il veut atteindre le Brahman, en fait. Donc celui-là, s'il arrête la voie et qu'il pêche, il doit prendre les résultats de ses offenses. Or, le Bhakta, qui a une conception qui adore Dieu avec de l'opulence, qui s'est considéré comme un Gyani, lui, c'est différent. Même s'il arrête son service de dévotion, Dieu a une faiblesse, dans sa prochaine vie, il n'a pas à prendre les résultats de ses actes. Le Seigneur lui-même le replace dans son service de dévotion et le fait progresser. C'est de cette personne-là qu'on parle, qu'on traite dans ce verset. Vous comprenez ? Ça va, vous avez tout compris ? C'est important de bien comprendre la philosophie. Parce que sans ça, vous allez être perdu. Cette connaissance, cette connaissance, elle est vraiment la reine des connaissances. Parce qu'elle nous fait réaliser le lien éternel qui nous lie avec le Seigneur suprême. La voie du karma ne permet pas de faire ça. Parce que le Seigneur donne comme bénéfice le bien matériel. La voie du Gyan, la libération. Il n'y a que la pure service de dévotion que le Seigneur se donne tel qu'il est. C'est pour ça que bien que les gens ignorants disent que tout mène au même but, on voit que tout le monde n'a pas la même réalisation. Donc si tout mène au même but, pourquoi tout le monde a des réalisations différentes ? Un bouddhiste, il pense que Dieu n'existe pas. Un karmi, lui, il pense au paradis. Un gyani, il pense à se libérer dans le Brahman. Et un bhakta, il voit la belle forme du Seigneur suprême. Pourquoi la réalisation n'est pas la même ? Donc c'est simplement illusoire comme genre de parole. On essaie d'unifier pour être libre, ouvert d'esprit. On veut enlever toutes les différences, mais en fait, on ne peut pas enlever matériellement les différences. Parce que spirituellement, ce même Seigneur suprême, ce même Seigneur suprême, il donne le fruit à chacun, selon la qualification de la personne. Donc, il y a différents fruits. Et c'est une réalité, on doit l'accepter. Mais l'âme ne peut pas être changée. C'est simplement question de temps. Un jour, elle acceptera sa pure connaissance et sa relation éternelle avec le Seigneur suprême. C'est question de temps. Mais quelqu'un qui n'a pas la qualification, il pensera que le but le plus élevé, il est faux. Si vous lui dites que vous n'êtes pas le corps, ça, il n'acceptera pas. On est le corps. Il pensera qu'il va pouvoir aller au monde spirituel avec ce corps. Qu'est-ce qu'il pense ? Il veut retrouver sa famille dans l'autre monde, etc. C'est juste des attachements matériels. Il n'y a aucune conception véritable de la transcendance. Vous comprenez ? Par exemple, l'être dans la Bible, c'est expliqué que on est fait à l'image de Dieu, mais sans comprendre la nature de Dieu. Comment on peut comprendre notre réalité ? Or, s'il n'y a pas d'information sur la demeure du Seigneur suprême, qui est au-delà du monde matériel, c'est pas possible. On se trompe. Parce que la forme humaine, c'est juste dû à des activités passées qu'on retrouve cette enveloppe. On a cette enveloppe avec une conscience humaine qui recouvre notre réalité. Mais c'est pas ça notre réalité. Vous comprenez ? Donc naturellement, les religions qui sont plus teintées d'ignorance et de passion, ils pensent qu'en fait, ils vont aller avec Dieu avec ce corps. Et ça, c'est pas une conception acceptable. Parce que l'âme, elle n'a jamais né. Elle ne peut pas mourir. Elle peut pas, voilà, elle n'a jamais eu de commencement. Elle est éternelle. Donc, c'est des choses qui dépassent tout le monde. Mais pourquoi ça dépasse tout le monde ? Parce qu'il y a l'influence matérielle qui plonge les êtres dans la vidya, l'ignorance. C'est pourquoi c'est très difficile de parler avec des gens qui ont des concepts fallacieux. Fallacieux.
Hein. Et c'est normal, parce qu'il y a une évolution. C'est comme CP, CE1, CE2, CM2, etc., jusqu'à Polytechnique, jusqu'au plus haut. Ceux qui sont au plus haut, ils peuvent comprendre naturellement les mathématiques 1 plus 1 égale 2. Mais ceux qui sont à 1 plus 1 égale 2, ils ne peuvent pas comprendre les racines carrées, des trucs, même moi, que je ne peux même pas imaginer. Vous comprenez? C'est normal, parce qu'il y a une évolution. Parce que la conscience, par exemple, de l'âme, quand elle est dans un corps animal, elle ne peut pas comprendre la conscience de Dieu. De la même manière, selon les activités passées, l'être humain peut avoir un corps humain, mais avec une conscience plus ou moins évoluée ou involuée. Donc, naturellement, si quelqu'un a presque une conscience animale, si vous lui parlez de quelque chose de très élevé, il ne pourra pas comprendre. Par contre, si vous lui dites Dieu va te donner de l'argent, ça, il peut comprendre. Et une belle femme ou un bel homme, ça, il comprend tout à fait, parce qu'il a un besoin animal. Mais celui qui a un besoin de l'âme, de retrouver sa relation avec le Seigneur suprême, de quitter ce monde matériel temporaire, naturellement, il y a quand on va lui rapporter qu'il faut du bien, tu peux avoir une belle femme, ou tu peux avoir de l'argent, il va juste être là, non pitié, quoi. Vous comprenez? Mais si on lui parle du Seigneur suprême, de sa beauté, etc., tout de suite, il sera attracté. Donc voilà, selon la conscience de Dieu on a naturellement une attirance par une écriture, par une voix. Et c'est pour ça qu'il y a une diversité de voix. C'est ce même Seigneur, donc il n'y a pas d'infériorité. C'est ce même Seigneur qui fait des arrangements pour que l'être vivant, Bahunam Jamante, vie après vie, évolue. C'est pour ça pour nous, l'enseignement de Mahomet, l'enseignement de Jésus, tout ça, c'est le même enseignement. Simplement, c'est des mêmes professeurs qui viennent pour différents élèves. Parce que ce que Mahomet a reçu, c'est de ce Seigneur suprême. Ce que Christ a reçu, c'est de ce Seigneur suprême. Mais un prophète, par exemple, il peut recevoir qu'une certaine connaissance même du Seigneur suprême. C'est pas forcément qu'il connaît tout. Mais il est mis en puissance pour donner cette chose. Et parfois, ils peuvent tout connaître. Et on voit dans les Écritures védiques, c'est expliqué. Par exemple, on voit Sankaracharya, le Seigneur Shiva, il a carrément, sous l'ordre du Seigneur, diffusé une doctrine contraire. Donc parfois, certains vont même prêcher des choses à un certain niveau alors qu'ils sont au courant de choses beaucoup plus élevées. C'est comme par exemple, vous faites des études pour être professeur. Donc vous pourriez être professeur en terminale, mais on vous met en CE1. Vous savez plus. Mais si vous enseignez plus, ça ne passera pas. Eh bien, c'est le même principe chez les prédicateurs. Ils peuvent savoir beaucoup plus de choses, mais enseigner simplement selon le temps, le lieu, les circonstances, parce qu'on ne peut pas avec ces gens-là. C'est des barbares ou ceci, cela, vous comprenez? Ils ne peuvent pas comprendre plus. Mais ça ne veut pas dire que le prédicateur lui-même, il ne connaît pas plus. C'est pour ça, quand, par exemple, un barbare, il accepte une religion, il ne peut pas accepter les autres. Mais en fait, le prédicateur lui-même, il était situé plus haut. Mais ça, lui, il ne peut pas le comprendre. Alors que ce qu'on appelle Vaishnav, c'est l'état libéré. Il peut naturellement comprendre tout ce plan du Seigneur suprême et les associés qui descendent pour donner des dharmas, pour permettre aux gens de commencer, de progresser. C'est comme une diète, quoi. C'est tellement sophistiqué, le plan du Seigneur suprême. C'est pourquoi on ne peut pas être fanatique, on ne peut pas être sectaire. Parce que si on va et on reçoit, un enseignement supérieur, naturellement, tout le sectarisme s'effondre. Donc quand on voit des soi-disant Vaishnavas critiquer les chrétiens, les musulmans, les machins, les bidules, c'est parce qu'ils ne sont pas des âmes libérées. Parce qu'ils ne comprennent pas le fondement même de leur écriture. Simplement, ils sont identifiés, je suis corporellement. Vous comprenez? Ils refont parce qu'ils sont encore contaminés par les trois influences de l'énergie matérielle. Ils refont la même chose. Et les guerres entre institutions, c'est simplement ça chez nous. Et c'est normal. C'est normal que ça existe. Vous ne pouvez pas enlever ça.
Telle personne va critiquer telle personne, c'est normal. Dans le monde matériel, vous ne pouvez pas enlever ça. Vous pouvez simplement vous qualifier pour aller plus haut et pour enseigner quelque chose de plus haut. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Attention. Vous aurez beaucoup d'opposition. Parce que tout le monde va se retrouver dans ces paroles-là et tout le monde se dire, mais pour qui il se prend, lui? Il se prend plus élevé que nous, vous comprenez? Ces genres d'enseignement, c'est pas facile. Et pourtant, ça peut être qu'une vérité. Vous comprenez? Tout le monde souffre, que tout le monde se querelle. Tout le monde souffre. Je vois hier, j'ai vu un documentaire. Ça fait pitié de voir des religieux à ce niveau-là. Mais pitié, vraiment. C'est que de la haine, sous la forme de l'amour de Dieu, mais c'est que de la haine. Ils aiment personne, ils aiment qu'eux. Si vous pensez autrement, ils ne vous aiment pas. Vous êtes dans l'erreur. Donc, voilà, c'est des barbares. Ils sont féroces. Donc le Seigneur s'occupe d'eux aussi. Mais voilà, si vous les approchez trop de près, bah vous allez recevoir une morsure. C'est normal. Hein? Go la pemande. C'est rare de trouver des gens vraiment libérés. C'est vraiment rare. J'en ai vu très peu.